Salut Deep Investor, donc aujourd'hui on va faire le point hebdo sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais avant on ira voir les news du jour. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors niveau news, donc déjà grosse news, le nombre d'entreprises cotées détenant plus de 1000 BTC explose en 2025, 24 à la fin du premier trimestre, 30 au deuxième et déjà 35 en ce début de troisième trimestre. Donc tu vois bien que l'adoption du Bitcoin est en marche par les entreprises. Donc moi ce bull run va être énorme pour le Bitcoin et bien sûr pour tout le secteur crypto. Donc ça c'est première good news. Après, bien sûr, nous avons toujours la Global M2, la liquidité, qui ne fait qu'augmenter. À l'instant T, elle est à plus de 170 000. Donc, le Bitcoin, comme tu vois, il suit la Global M2 liquidité. Donc là, pour moi, déjà, le Bitcoin va aller à 170. Alors, est-ce que c'est dans un mois, 2 mois, ça, je ne sais pas. Mais on va bien sûr aller chercher les 170 000. Et bien sûr, vu qu'elle ne fait qu'augmenter, le Bitcoin ira bien plus haut, la Global M2 va aller beaucoup plus, à 200 000, 300 000, on ne sait pas, parce que bientôt l'impression monétaire va reprendre sévèrement, et aussi au niveau des États-Unis. C'est mon pari, mais bon, de toute façon, le Bitcoin, il est en pleine adoption des institutionnels, tout le monde va en acheter, acheter via ETF ou directement pour le mettre en trésor. Donc tout est positif pour le Bitcoin. Là, si tu viens de rentrer sur le marché crypto, tu es dans la meilleure phase du marché. Le Bitcoin est en train d'enclencher sa deuxième phase de hausse. On a déjà breaké les 108, les 112, on allait chercher les 123 000. Pour moi, dans ce bull run, s'il part en mode dégène, le Bitcoin ira aller chercher les 200 000, les 300, voire les 400, voire plus, on ne sait pas. Ça peut aller très vite, très haut. Donc, tu es dans la meilleure période pour rentrer sur le marché crypto. Autre news. Kaspa, donc j'aime bien cette blockchain. Kaspa, c'est du proof of work. Et là, très bonne news, les smart contracts vont arriver le 31 août sur la blockchain Kaspa. Donc moi j'en ai du Kaspa. Je sais pas si toi tu connais cette blockchain, mais bon, c'est pour moi un projet très intéressant et je pense qu'il va très bien performer lors de ce bull run. Surtout si le Bitcoin, comme je te l'ai dit, va à plus de 200, 300 000. Ça risque de bien pumper. Donc voilà, à suivre de près. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée au Kaspa plus tard. Mais bon, à suivre. Autre news, bien sûr, la Bitcoin dominance est en train de baisser. Donc ça nous dit que nous sommes en train de rentrer dans la alt saison. Et tu le vois aussi avec l'Ethereum qui a fortement pumpé. Et bien sûr, on est dans un cycle classique. En premier, pump du Bitcoin. En deuxième, pump de l'Ethereum. Et avec le pump de l'Ethereum, toutes les autres alts du top 100 et après plus loin vont pumper. Ou ils sont déjà en train de pumper. Mais ce n'est que le début. Donc c'est toujours dans la meilleure période. On est encore, c'est encore l'été. On n'est pas encore à la rentrée, mais voilà. Ça va monter très haut, je pense. Et on va avoir un très beau bull run cette année. Et à la fin de l'année, on sera beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Autre news importante, et bien sûr, mercredi prochain, le 30 juillet, Jérôme Powell va parler concernant la baisse ou non des taux. Bon, comme tu le vois à l'instant T, la probabilité qu'il y ait une baisse des taux est assez faible, à 4,7%. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait une baisse des taux. Après, comme tu peux le voir sur les réseaux sociaux, Trump met des gros coups de pression à Jérôme Powell. Donc, qui sait, si Trump fait peur à Jérôme Powell, peut-être que Jérôme va faire, allez, je vais faire plaisir à Monsieur Trump. Mais bon, j'y crois pas trop, mais bon, comme tu le vois, même sans cette baisse de taux, le marché monte. Donc imagine quand il y aura la baisse des taux, peut-être en septembre, on verra bien. Donc tout est parfait. Côté news, voilà. Donc maintenant on va passer au graphique. Donc côté Bitcoin en weekly, bon comme tu le vois, petite semaine, on allait chercher un point bas au niveau des 114 723. On a pratiquement comblé un gap sur le CME qui était à 114 300 et des poussières. Donc est-ce qu'on peut considérer que le gap CME a été comblé? Peut-être. À voir. Si on zoome un peu, on va passer en daily sur le Bitcoin. Comme tu vois là, cette bougie là, donc est-ce que cette bougie là, on peut considérer que le gap CME
a été comblé ou est-ce que le Bitcoin va devoir encore revenir la chercher pour vraiment le combler? À voir. Mais on voit un peu ce que nous fait le Bitcoin. Ça me fait un peu penser ce qui s'est passé un peu sur l'Ethereum, c'est-à-dire un pump, cette bougie-là, pour éclater tous les shorters. Un dump, cette bougie-là, pour aller éclater tous ceux qui étaient en longue. Et est-ce que après, comme pour l'Ethereum, on repart direct à la hausse pour aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin? À voir. C'est une première hypothèse pour cette semaine. Sinon, hypothèse un peu moins cool. On revient chercher un point bas ici. Et après, dans le pire des cas, on revient dans cette box au niveau des 111 000 $. Bon, c'est pas la théorie que je privilégie. Pour moi, on est plus dans un range. On allait liquider les shorters, liquider les longues. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Et maintenant, on est dans ce range et à voir si on arrive à le breaker à la hausse. Début de semaine prochaine avec l'ouverture des marchés US, ce qui pourrait nous faire en daily un petit W haussier. À voir. Mais ben, bien sûr, comme tu le vois, hop, je vais dire ça, comme tu le vois, on est clairement dans un marché haussier pour le Bitcoin. Et donc bien sûr pour tout le secteur crypto. Hein. Voilà. Belle tête et épaule, on valide. Alors est-ce qu'on revient la retester pour repartir à la hausse ou est-ce qu'on enchaîne direct en weekly semaine prochaine pour aller chercher des plus hauts? À voir, mais voilà, si tu es en spot, tu es tranquille, on est clairement dans une tendance haussière sur le Bitcoin, il entraîne toutes les autres cryptos, donc on est très positif sur le Bitcoin. Maintenant on va passer à l'Ethereum, lui qui a sévèrement pumpé, hein, comme tu le vois, dès qu'on est sorti de cette box là, où il y avait pas mal de shorters, là tu vois toutes ces mèches en weekly, dès qu'on a breaké les 2630, 2650, hop on est allé rechercher cette zone là entre 3000 et 3200, on n'y est pas resté longtemps, on l'a traversé dans toute la semaine dernière, et là est-ce qu'il commence un peu à fatiguer parce qu'on arrive déjà sur une résistance qui n'est pas encore la TH, mais on arrive bien sur ce niveau de résistance pour l'Ethereum. Alors est-ce que semaine prochaine au mieux on latéralise ou est-ce qu'on va rechercher un point bas au niveau des 3500 $? À voir, hein. Ça serait pas déconnant, ou si on a une semaine pas top sur le marché tradi et donc sur le Bitcoin, est-ce que pour X raison le marché se met à baisser histoire de sortir tous les longueurs qui seraient encore en bonne position pour revenir chercher les 3200 $, puis repartir à la hausse? À voir, mais toujours pareil, si tu es en spot, tu es tranquille, on est qu'au début du méga bull run. Si on regarde en daily, l'Ethereum est très bien, tu vois, il résiste très bien, on est le week-end, il est à 3815 $, il est en train d'aller chercher un nouvel ATH, donc est-ce qu'on y va? C'est le week-end, donc les pros ne sont pas encore là, est-ce que à l'ouverture lundi, on se fait rejeter sur cette résistance au niveau des 3950 $, à voir. Mais on est très bien orienté, hein, voilà. Et là, c'est bien une preuve que la halte saison vient de commencer, donnée par le go de l'Ethereum. Donc, bien sûr, toutes les autres haltes du top 100 et celles plus loin sont en train de mettre, de former des bottoms pour partir aller chercher de nouveaux ATH. Dès que l'Ethereum break son ATH qui est au niveau des... Le vrai ATH sur l'Ethereum est à ce niveau-là, compris entre 4600 $ et 4900 $. Voilà. Alors à voir, cette semaine est haussière. Hop, on va ici, on résiste et on break pour être en fin de semaine prochaine déjà sur l'ATH pour l'Ethereum. Et le jour où l'Ethereum break son ATH, là tu peux être sûr que là c'est parti. Hein. Là, ça va aller très fort sur tout ce qui est altcoin et memcoin. Hein. Tu vas faire des multiples de malades. Donc tout est positif. Hein. Très belle semaine, à voir ce qui se passe la semaine prochaine. Il y aura Jérôme Paul qui va parler. Il y a des résultats d'entreprise sur le marché tradi. À voir. Mais on est très bien orienté pour faire de très belles perfs cette année. Et cette année, c'est l'année du bull run. Allez, si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.